invité du jour est un passionné du froid, un secteur très peu connu au Burkina, mais qui reste incontournable dans le quotidien des populations. Entendez par le froid des outils de conservation comme les réfrigérateurs et les chambres froides. Notre passionné du froid se nomme Madissa Kandé. C'est un expert en froid qui partage sa vie entre l'Italie, son pays d'accueil, et le Burkina Faso, son pays d'origine. Découvrons ensemble ce Italo-Burkinabé. Madissa Kandé est la preuve vivante de la combativité et de la rage de réussir. En foulant le sol italien pour la première fois, il y a plus de 20 ans, le natif de Kamsonguin, un quartier populaire de Ouagadougou, nourrissait déjà de grandes ambitions, puisqu'il n'y était pas parti pour du tourisme. Madissa Kandé voulait être cité en exemple. Le chemin a été long certes, parsemé d'embûches, mais la volonté de réussir a pris le dessus. L'enfant prodige de Kamsonguin a su tirer son épingle du jeu. Madissa Kandé est passé de travailleur des champs de tomates en Italie à chef d'entreprise et d'immigré d'origine burkinabé à citoyen italien par naturalisation. Il est aujourd'hui à cheval entre l'Italie, d'autres pays européens et africains, dont le Burkina Faso. Malgré son succès de nos jours, l'homme est resté égal à lui-même. D'ailleurs, sa foi et son attachement à Dieu se sont renforcés. Justement, c'est en pleine lecture du livre saint, le Coran à l'aube, que nous l'avons abordé au petit matin à son domicile à Ouagadougou. À l'heure du Fajr, Madissa Kandé accomplit sa prière. C'est là qu'il prend ses forces spirituelles. Pour la force physique pour amorcer la journée qui s'annonce marathon, Madissa Kandé consomme des fruits. L'homme du froid, comme nous l'appelons, est vite parti à Coupe Quint-Paul-Ro à la sortie de Ouagadougou. Dans cette enceinte est installée une chambre froide conçue par le PDG de la New Cold System. C'est une chambre froide professionnelle négative, c'est-à-dire une chambre froide qui fonctionne très en deçà de 0 degré pour la congélation. Quelques jours après l'installation de cette chambre froide par l'équipe technique de la New Cold System, Madissa Kandé a voulu s'imprégner de son fonctionnement. On venait de voir, c'est une unité à l'intérieur de laquelle il y a à peu près 500 sachets de glace. Donc 500 sachets de glace à 100 francs le sachet, donc c'est une production journalière de presque 50 000 francs de glace par jour. Et c'est comme vous voyez bien, c'est une chambre New Cold System. C'est ma production. Chaque 18 heures, ils produisent de la glace. Donc hier, ils ont mis dans l'après-midi. Et ce matin, c'est déjà de la glace, comme vous pouvez voir à l'intérieur. Voilà. C'est plusieurs sachets de glace. Ils sont déjà bien congelés. Ils seront bien sûr distribués. Donc, c'est un de nos produits, puisqu'on en fait plusieurs. Ici, c'est seulement pour la fabrique de glace. Et je suis venu sur le terrain aujourd'hui pour constater, et vous voyez avec nous-mêmes, que le résultat est bien probant. On a une chambre froide
plein de glace. Donc c'est une fabrique de glace qui fait de la glace de bonne qualité et qui ne consomme pas surtout de l'énergie. Ça c'est très important parce que ce type d'appareil, et c'est ma conception technique et ma réalisation en Italie, sont des appareils qui sont très rentables et encore qui ne vous consomment pas de l'énergie électrique parce que ici l'énergie coûte cher parce que si on produit de la glace mais on paye beaucoup le courant, à la fin de compte vous n'arrivez pas à rentabiliser. Par contre ici ça sera vraiment bien rentabilisé parce qu'ils produisent beaucoup de glace à moindre coût en termes d'énergie électrique. Donc c'est une glace complètement, même pas une goutte d'eau à l'intérieur. Ce n'est pas la propriétaire de cette chambre froide négative qui sert de production de glace qui dira le contraire. Elle ne regrette pas son expérience avec New Cold System. On peut dire qu'on est assez satisfait de l'appareil. Et comme c'est la nouvelle technologie, on a voulu essayer. On peut dire dans l'ensemble que nous sommes satisfaits. On peut dire que c'est un peu plus rapide parce que au lieu les autres appareils, ça nous prend au minimum 24 heures. Et là, avec ça, on a un peu moins de 24 heures à faire. Ça nous fait gagner quelques heures de différence. On peut dire que c'est un peu plus rapide par rapport aux autres appareils. On n'a pas de regrets. On n'a pas de regrets, ça va. Madissa Kandé ne conçoit pas seulement des chambres froides professionnelles négatives pour la surgélation. Il détient également le secret des producteurs maraîchers avec ses chambres froides positives. Ces types de chambres froides sont adaptés à la conservation des légumes, des boissons, des médicaments et bien d'autres produits. L'ancien élève du lycée municipal de Ouagadougou, actuel lycée Bambata, en a offert à son professeur de ce lycée. C'est pourquoi nous avons rallié le quartier Bendogo à partir de Coupe Kiet-Porgo pour vivre l'expérience de ce type de chambre froide. Cette chambre froide, c'est pour la conservation des fruits et légumes. Et comme vous voyez ici, on a déjà dans la chambre un peu de tomates et des concombres. Et ce sont des produits que normalement, la température ambiante, comme vous le savez, après la cueillette dure seulement quelques jours. Voilà. Par contre, avec une chambre froide, comme celle-là, les produits peuvent durer jusqu'à 3 semaines. Donc, ce qui veut dire que ça permettra à ceux qui utilisent la chambre de pouvoir écouler ça sans perte ou en tout cas consommer si c'est le cas où on utilise pour une communauté, qu'on puisse avoir des produits de bonne qualité parce que quand on enlève ces produits-là, une fois cueillis et stockés ici, vous avez les mêmes qualités dans 3 semaines comme si vous l'avez à peine cueilli après 3 semaines. Ce qui veut dire que tous les produits que vous allez mettre dans ces chambres froides, qui sont conçus pour la conservation de ces denrées-là, permettent bien sûr de créer des revenus et ne pas vraiment faire perdre beaucoup de temps à nos braves mamans et sœurs qui font beaucoup de travail et qui passent des heures sous le soleil pour faire la production de ces produits que vous voyez, qui à la récolte, s'ils n'arrivent pas à vendre en 2 jours, à la fin, le reste, c'est de la pourriture qu'ils sont obligés de jeter et recommencer encore. Par contre, avec une chambre froide, ils peuvent conserver pendant plusieurs semaines, ce qui veut dire qu'ils peuvent commercialiser, ils peuvent en prendre pour consommer en famille et ça va créer des revenus pour la famille. Et voilà qu'on arrive un peu à résoudre un peu notre problème d'autosuffisance alimentaire et aussi le développement socio-économique parce que quand elle commence à devenir autonome, c'est toute la famille qui va en tirer profit parce que les enfants, l'école des enfants sera soutenue, on va manger bien à la maison. Donc, certain nombre de problèmes que nous avons au niveau social ici
pourront être résolus tout simplement avec des chambres froides. Chaque produit a une température idéale de conservation. Actuellement, c'est mis à 10 degrés parce que la tomate et les concombres actuellement sont les produits qui sont à l'intérieur. Et la température de 10 degrés, tous les deux produits peuvent être bien conservés. Donc, on mettra chaque fois, en fonction du type de produit qu'on va mettre à l'intérieur, on va régler la température à l'intérieur de la chambre pour que ce soit la température idéale de conservation de ces produits-là. Parce que chaque produit a une température spécifique à elle et aussi de l'humidité. Donc, vous voyez, on a ces deux produits ensemble. Donc, quand on va ajouter d'autres produits, on va voir quels sont les produits qui ont les températures similaires pour les mettre ensemble. Sinon, si on mélange les produits, il y a certains produits qui resteront intacts, mais d'autres qui ne sont pas dans leur température vont se gâter comme ça se passe souvent dans les frigos. Quand vous mettez beaucoup de produits dedans et vous laissez à long terme certains produits, après vous vous rendez compte que ces produits-là ne sont plus de bonne qualité. Mais ici, on en met en quantité. Par exemple, celle-là, elle fait 3,66 mètres cubes, ça veut dire 3660 litres. C'est l'équivalent de ce que vous pouvez mettre dans 13 frigos que vous avez à la maison. Donc pour une communauté comme celle-là, avec des étagères, bien sûr, ils peuvent préserver beaucoup de leur production et c'est de bonne guerre que ça puisse être utile à la communauté. Donc, un écosystème, c'est ça aussi, pouvoir être utile à la communauté et venir ici porter ces produits-là au Burkina, c'est justement résoudre ce genre de problème qui nous tient vraiment à cœur. Et je ne saurais remercier mon professeur que quand j'ai vu le travail qu'elle est en train de faire, j'ai dit, je ne peux pas, en tout cas, repartir, j'étais ici il y a quelques jours, je ne peux pas repartir ici sans leur donner quelque chose qui puisse les permettre de stocker leurs denrées alimentaires. C'est tout ému que son ancien professeur du lycée Bambata à la retraite, reconverti à l'agriculture, a reçu la chambre froide de conservation des denrées alimentaires. Au siège de l'association La Saisonnière, une multitude de légumes est cultivée et même en hors-sol. C'est un sentiment de fierté que j'ai devant Sakandé Madi. Je me souviens très bien de lui. C'est l'élève qui me suivait en classe et qui bien sûr était brillant. Il s'intéressait à tout ce que je faisais et il peut le dire, j'étais très très sévère avec eux. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir que lui aussi, dans sa vie, il arrive à aider des multitudes de gens à travers son activité dans le froid. Donc c'est un sentiment de fierté et je profite de votre micro pour lui exprimer vraiment ma gratitude. Alors, ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui, on ne peut pas... Vous voyez que les mots me manquent, hein? Je ne peux pas estimer ça. Hein? Seul Dieu peut le faire. Je sais que nous avons des difficultés ici pour la commercialisation. On a souvent jeté nos productions dans notre compost. Bon, c'est bien, mais on n'aurait pas voulu produire pour mettre dans le compost. Il a touché vraiment le problème, un des problèmes essentiels de la production maraîchère pour tous les producteurs, mais nous venons d'avoir notre solution. Il était 12 heures à notre montre lorsque l'Italo-Burkinabé se précipitait pour rejoindre son bureau et honorer ses rendez-vous.
À la fin de cette audience, l'expert du froid ne se fait pas prier pour se rendre à Warmini, à quelques encablures de la commune de Saponi. Après une trentaine de minutes de trajet, nous voilà au club Chaifad. L'homme du froid a rendez-vous avec l'ambassadeur de l'Italie au Burkina. Madi Sakandé, également formateur dans le domaine du froid, fait aussi la fierté de l'Italie. L'ambassadeur s'incline devant son expertise. L'Italie, c'est le leader mondial dans le secteur du froid. Et depuis des années, on connaît Madi Sakandé, qui est quelqu'un qui contribue pas seulement avec son activité d'entrepreneuriat, mais aussi avec la formation dans le secteur du froid des jeunes burkinabés et des pays de la région. Le froid, c'est un secteur crucial pour l'alimentation et pour la conservation de la nourriture, pour permettre aux Burkinabés d'exporter et de ne pas jeter la nourriture comme ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le 64-65% de la nourriture dans cette zone de l'Afrique est jetée pour les conditions météorologiques, pour la chaleur. Ce n'est pas possible de conserver la nourriture pour longtemps sans la chaîne du froid. Alors le froid comme composante essentielle pour les marchés, pour la nourriture et pour la commercialisation des produits. Alors on est en train d'essayer de créer une culture du froid ici au Faso pour faire comprendre la centralité du secteur. Alors le rôle de l'Italie, c'est d'accompagner les entrepreneurs comme Madi Sakandé pour promouvoir ce produit frigorifère au Faso. Ça, c'est la chose la plus importante. Le propriétaire du club Chaifad va dans le même sens des compliments face aux réalisations de Madi Sakandé. Il affirme être totalement satisfait des chambres froides professionnelles, positives et négatives, solaires, acquis pour son club.